Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, grosse partie de maçonnerie. On va s'occuper de la réalisation de la dalle du tour de cette piscine. Ouais, effectivement, vous avez peut-être raté les épisodes. Comme vous le savez, ces derniers temps, je n'avais pas trop filmé. On en est au stade où le bassin a complètement été monté. Donc je suis venu le réaliser avec des blocs à brancher. Le fond, mais également les parois, tout ça a été coulé. Aujourd'hui, il ne me reste plus que la réalisation de la dalle qui se trouvera donc juste autour de ce bassin réalisé. Également un petit bout de terrasse qui se trouvera juste là. Bien sûr, comme on aime bien, on va réaliser ça à la main. Il faut s'apercevoir également, donc pour cette étape, j'ai pas forcément attendu les 28 jours avant de remblayer le tour de ma piscine. C'est pour ça que je suis venu mettre des étais pour pouvoir renforcer celle-ci. Et par la suite, ça n'empêchera pas comme ça de pouvoir remblayer et de couler la dalle. Donc bon, dans cet épisode, on sort les bras. Je vais en profiter d'avoir du monde en renfort et en vacances surtout pour venir m'aider. Car ça, réaliser les dalles, ça reste un boulot assez physique. Mais bon, bref de blabla, il est temps de s'y mettre. Donc là, on finit de remblayer. Je finis également mes petits raccords d'évacuation, enfin surtout c'est pas de l'évac du coup, enfin les tuyaux qui iront directement dans le local technique. Et par la suite, on pourra couler tout ça. Et justement, pour passer les tuyaux donc dans le local technique, alors qu'ils vont servir pour la filtration de la piscine, je n'ai d'autre choix que de creuser un gros trou directement dans mon mur jusqu'à ce petit local. J'en ai également profité pour passer des gaines électriques pour pouvoir y desservir donc toute la partie électrique. Alors rien de bien compliqué, un vrai jeu de Lego, les pierres s'enlèvent plutôt facilement, ça fait même assez peur. Honnêtement, autrefois c'était monté à la terre, donc c'est vrai que ça paraît pas solide et pourtant ça tient plutôt bien. J'en ai également profité pour englober donc mes tuyaux de sable, j'en ai mis une légère couche juste en dessous de cela, mais également je les ai recouverts par la suite pour pas qu'ils ne soient écrasés dans le temps par mon remblai. Et une fois que mes tuyaux sont passés, j'en ai également profité pour commencer à réaliser l'installation donc de toute la filtration. Alors vous allez voir, je vais vous expliquer étape par étape. Dans un premier temps, on va retrouver la pompe qui va nous servir donc à aspirer l'eau du bassin et la recracher directement dans celle-ci. Entre les deux, on retrouvera également le filtre qui viendra filtrer toutes les petites impuretés qu'on pourra avoir. Et après, sur ce système-là, on va pouvoir rajouter donc pas mal d'éléments. C'est vrai que ça pourrait paraître compliqué d'un premier abord, mais après avoir regardé beaucoup de vidéos sur le sujet, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément si compliqué que ça. Il y a simplement donc quelques petits éléments à prendre en compte. Une fois sorti donc de mon mur, je vais venir installer ça avec des tuyaux donc directement rigides et je vais venir brancher tout ça. Pour l'application et le collage des tuyaux rigides, rien de bien compliqué. On vient poncer la surface des tuyaux qu'on veut coller. On vient également les nettoyer avec donc un petit dissolvant. Et par la suite, on peut venir y installer donc de la colle. C'est vraiment de la colle spécifique, on n'est pas sur de la colle PVC. Tout ça m'a été recommandé donc par un pisciniste. Et après, on vient faire un emboîtement directement sans tourner donc nos tuyaux pour avoir une bonne tenue dans le temps. On va tout simplement avoir un élément qui aspire, un élément qui recrache. Tout ça va passer dans le filtre et après du filtre, tout ça retournera donc directement dans le bassin. Et comme je l'ai dit, entre les deux, on va retrouver donc pas mal d'éléments, comme par exemple la pompe à chaleur, mais également pour ma part donc l'électrolyseur, le régulateur de pH et également plein d'autres choses. Un petit coup de rangement et ce local technique est presque terminé, il me manquera plus que la pompe à chaleur installée et on peut commencer à s'occuper des préparatifs de la dalle. Donc madame est en train d'utiliser sa petite branlette, oui effectivement c'est comme ça que ça s'appelle, enfin c'est comme ça qu'on nous l'a vendu et on vient attacher l'intégralité donc de notre ferraillage de notre dalle mais également la relever avec plein de petits morceaux de tuiles pour être sûr qu'elle ne soit pas dans le fond. Allez, c'est parti, les choses sérieuses commencent. À l'aide de renforts et surtout de mon père qui a eu l'habitude de couler pas mal de dalles, à force que je l'embauche sur tous mes chantiers, on va pouvoir attaquer. Effectivement, pour ce genre d'étape, ça sera bien plus simple d'être plusieurs. On a à peu près 90 mètres carrés de dalles à couler. Le laser est réglé, ce qui va nous donner exactement donc savoir où on va devoir tirer. Donc au fur et à mesure, on vient de vider les brouettes et je l'étends au râteau. Par la suite, je regarde donc régulièrement mon niveau et puis je viens finir par le talocher pour avoir un résultat vraiment à peu près lisse, sachant que par la suite donc j'ai prévu également de prévoir un grage, en tout cas pour la partie de mon bureau, et tout ce qui va se trouver autour de la piscine, j'ai prévu de réaliser une légère pente pour que s'il y a de l'eau qui aille directement donc sur le carrelage autour de la piscine, celle-ci ruisselle directement dans le bassin. Mais bon, tout de suite, je vous laisse avec les images en tout cas de la réalisation de celle-ci. Honnêtement, ça nous a assez réchauffé malgré la pluie.
Je vous garantis que couler une dalle, ça fait du bien au moral, enfin surtout une fois qu'elle est terminée, car ça reste assez physique de la réaliser de cette manière-là. On n'a pas forcément l'habitude de voir de nos jours des personnes qui les réalisent encore à la bétonnière. C'est tellement des étapes assez physiques qu'on a l'habitude maintenant d'appeler des toupies, mais pour ma part, ça m'aurait coûté bien plus cher, car j'aurais dû faire appel à une pompe. C'est pour ça que j'ai l'habitude et je préfère réaliser en général mes dalles moi-même à la bétonnière. Effectivement, il y a une question de coût là-dedans. Si ça n'avait pas coûté beaucoup plus cher, bien sûr que j'aurais également fait appel à une toupie. Bon les gars, on se retrouve le lendemain de la réalisation de la dalle béton. Quel sacré boulot, honnêtement je suis fracassé, je vais pas vous gâcher que tirer cette dalle a été un boulot assez physique. Alors il nous reste encore un beau petit morceau, il nous restera toute la terrasse et le devant de la piscine à réaliser. Donc ça je le réaliserai sûrement dans une prochaine vidéo. Je vous avais donc fait aussi la vidéo dans laquelle j'étais en train de rejointer ce mur. Hélas j'ai perdu les rushs. Bon c'est pas forcément trop grave car j'aimerais le réaliser par la suite une autre fois. Donc j'étais venu installer mon petit polyène pour pouvoir cacher et là je suis venu refaire donc tous les joints de toutes mes pierres. Donc c'est pas compliqué à la chaux. Pour vous donner une idée comment je réalise ça, moi je le fais avec des gants, avec des gros gants et je viens me pousser en fait littéralement dans mes joints. Et après à l'aide d'une brosse, je viens gratter donc mes joints à la profondeur que j'ai envie d'apercevoir mes pierres. Donc ça c'est un peu au goût de chacun. Là je voulais vraiment que les pierres soient assez prononcées, qu'on les voie vraiment bien. Surtout que j'ai prévu des lumières qui viendront éclairer ce mur par la suite. Et également donc je vais en profiter pour faire le rejointoiement complet donc, de ce mur qui se trouve juste là. Cette partie qui est juste ici et la partie qui se trouve juste de l'autre côté ne sont pas forcément très belles. Comme vous voyez, ça a été un petit peu retouché dans tous les sens. Il y a des grosses, des petites pierres, il y a des décalages. Ça, je viendrai le plaquer par la suite. On a prévu pas mal de choses pour cette pièce. Ça commence vraiment à faire plaisir en tout cas de voir le tour de cette piscine bétonnée. On arrive vraiment à se rendre compte des volumes. Je vais vous emmener aussi juste de l'autre côté, sur le côté du bureau. Vous allez voir du bureau à peu près la vue que j'aurai donc par la suite une fois qu'il sera terminé. Là, on est vraiment dans le bureau de mes rêves. Ça va vraiment être un endroit de malade. Donc juste ici, on aura la vue. On verra directement l'alambic, la piscine, l'extérieur et en tournant la tête, je verrai mon garage qui sera entièrement vitré. Donc ça risque d'être vraiment magnifique par la suite. J'ai vraiment hâte d'arriver à ce stade-là, même si là il me reste à peu près un petit mois et demi avant donc d'attaquer la maison. Après je mettrai donc cette partie-là de la rénovation en stand-by tout simplement car je me concentrerai donc sur la partie habitation. C'est un peu le deal avec Mathilde. Faire donc les locations en priorité et après attaquer donc la partie maison. Aujourd'hui, pourquoi j'attaque pas la partie maison alors que la partie location est bientôt terminée?
tout simplement car on attend les cuisines. Je vous l'avais expliqué dans la première vidéo, c'est un ami de Paris qui va descendre. Par rapport à ses délais de livraison et de pause, il n'a pas pu venir me les installer plus tôt. Donc là, il viendra me les installer prochainement et dès que les cuisines auront installé, on ira emménager dans la partie location et après on pourra attaquer la partie maison. Et enfin, après 7-8 mois de rénovation, ça fera 8 mois, on attaquera enfin la partie résidence principale en rénovation. C'est quand même dingue de se dire qu'après 8 mois de travaux, je n'ai toujours pas commencé donc à rénover la partie maison, mais c'était un petit peu le deal qu'on avait. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Retrouvez-moi également sur Instagram, sur TikTok, ça reste business et rénovation. N'hésitez pas, ça donne de la force, ça soutient pour la chaîne, pour essayer de vous proposer encore plus de choses. Et je vous retrouve et je vous dis surtout à une prochaine vidéo.